Shalom, chers frères et sœurs. Nous poursuivons notre cheminement autour du combat spirituel et nous voici maintenant au cœur du troisième combat, du troisième ennemi à vaincre. Et ce combat-ci sera dirigé contre l'avarice. Alors, je voudrais commencer par une parole de saint Ambroise de Milan. Dieu ne nous jugera pas sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. D'accord? Alors, parlons un peu donc de ce péché de l'avarice. On peut a priori devenir dépendant de n'importe quoi. À partir du moment où l'on fait de ce n'importe quoi là, qui est une créature et donc une chose finie, son Dieu, on finit par devenir dépendant de cette chose. Alors, que nous propose donc le démon de l'attachement au bien matériel et à la richesse? Ce démon veut nous faire croire que l'opulence et la richesse vont nous aider à atteindre le bonheur profond auquel notre âme aspire. Donc ce vice-là dans notre vie, ce qu'il va faire, il va tout faire pour nous faire croire que quand nous aurons l'opulence, nous aurons la richesse, nous aurons les biens, nous allons atteindre un bonheur profond, le bonheur profond auquel notre âme aspire. Et donc pour le faire, il va utiliser le péché de l'avarice. Alors regardons déjà c'est quoi le péché de l'avarice. L'avarice c'est quoi? L'avarice est un état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens ou de ses richesses. Donc, il faut savoir que le désir de posséder quelque chose est un désir légitime. Donc, avoir envie de s'offrir quelque chose, de posséder quelque chose, c'est un désir naturel et légitime. Mais le problème commence lorsque l'argent ou ses biens nous possèdent ou nous obsèdent. Donc, ça veut dire que l'argent ou le bien commence maintenant à nous dominer. Prenons un exemple. Il y a des gens, quand ils sentent qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas bien du tout. Ils deviennent nerveux, agressifs, ils perdent leur joie de vivre, etc. Ils deviennent amers, pensifs. Et c'est là où tout va commencer à se réveiller en eux. Qu'est-ce qu'ils font sur la terre? Pourquoi ils sont si malheureux? Et donc, quand on arrive à ce stade où l'argent ou les biens nous possèdent ou nous obsèdent, c'est là que nous tombons dans le péché de l'avarice. Sinon, le désir de posséder en lui-même est légitime et naturel. Malheureusement, le péché se fonde en général sur nos désirs naturels en les exacerbant, c'est-à-dire en les aggravant. Alors, comme celui qui est orgueilleux, celui qui est dans le péché de la luxure, celui qui est gourmand, une personne avare est une personne qui est dans le péché. Non pas parce que cette personne aime un bien de ce monde, mais parce que son amour pour ce bien est grand. Voilà, c'est un amour démesuré pour ce bien, pour cette chose. Donc le péché commence, et ça il faut qu'on soit clair là-dessus, le péché de l'avarice commence non pas avec la possession de l'argent, mais avec son mauvais usage. C'est ce que dit saint Maxime le confesseur. Ce n'est pas la possession de l'argent qui est un problème, mais le mauvais usage que nous faisons de cet argent-là. C'est là qu'il y a un problème. Et puis justement en français, quand quelqu'un a plein d'argent, on dit que c'est une personne qui a les moyens. Or, malheureusement, l'argent dans la vie de beaucoup de personnes n'est plus un moyen, parce qu'en réalité, l'argent n'est qu'un moyen. Mais dans la vie de beaucoup de personnes, l'argent n'est plus un moyen, mais l'argent devient une finalité. Or, on ne dit pas en français, pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, on ne dit pas il a la faim. On dit plutôt qu'il a les moyens. Donc, il faut comprendre donc que l'argent ne doit rester qu'un moyen et non une fin. Et la parole de Dieu est très sévère avec l'avarice. Parce que dans toute la Bible, et ça aussi c'est important de le relever, dans toute la Bible, la seule chose qui a été comparée à Dieu, la seule chose qui peut devenir concurrente de Dieu, c'est l'argent. C'est la seule chose que Jésus a eu à comparer à Dieu parce que l'argent défie Dieu.
puisqu'il peut facilement prendre dans le cœur des hommes, il peut facilement prendre la place qui revient à Dieu. Donc, on peut regarder rapidement Matthieu 6, 19 à 34 que je vous invite à lire, mais le verset sur lequel je voudrais m'arrêter, et nul ne peut servir deux maîtres car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. D'accord? C'est la première fois que dans la parole de Dieu, Jésus compare quelque chose à Dieu. Et cette chose-là, il s'agit de l'argent, il s'agit de Mammon qui est le démon du péché de l'avarice. Alors, en le faisant, Jésus reconnaît que l'argent peut facilement se faire passer pour un Dieu, en revendiquant dans le cœur de l'homme la place et l'autorité qui reviennent à Dieu. Donc quand Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, il fait de l'argent une sorte de Dieu, on l'a déjà dit, concurrent du vrai Dieu. Donc c'est la seule idole que Jésus personnifie dans la Bible. Et la Bible dénonce à plusieurs reprises les effets pervers des richesses et des biens matériels sur l'homme. L'argent se conduit en véritable tyran. C'est important de le savoir. L'argent se conduit en véritable tyran et il a ce redoutable pouvoir de prendre de plus en plus de place dans le cœur de l'homme. Il faut savoir que de façon générale, celui qui dispose d'une puissance, quelle qu'elle soit, a toujours la tentation de rapporter à cette puissance son amour, son espérance et sa sécurité. Dans l'abondance matérielle en particulier, est propre à éveiller en l'homme l'idée de pouvoir se passer de Dieu. C'est-à-dire, plus on est riche, plus on a des biens, facilement on peut se détacher de Dieu. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'auteur du livre des Proverbes a prié ainsi. Et en Proverbes chapitre 30, le verset 8 à 9, il dit, au verset 8, « Éloigne de moi mensonge et fausseté, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ma part de pain. Car dans l'abondance, je pourrais te régner en disant, le Seigneur qui est-ce? Dans le genre, c'est qui Dieu? Quelle est son importance dans ma vie? Ou alors la misère ferait de moi un voleur et je profanerais le nom de mon Dieu. » Donc l'auteur du livre des Proverbes dit, « Seigneur, je t'en supplie, je ne veux ni richesse ni pauvreté. La seule chose que je te demande, donne-moi mon pain quotidien. Parce que dans l'abondance, je peux te régner et dans la pauvreté, je peux devenir voleur et ne plus être un témoin de ton saint nom. » Donc la tentation qui frappe à la porte de l'homme qui est dans l'abondance, c'est d'ignorer qui est Dieu et de se satisfaire de ce qu'il possède et de ne plus voir ce que Dieu fait dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui peut s'éloigner progressivement de Dieu parce qu'il a déjà tout ce dont il a besoin et ne plus voir que Dieu est vraiment important. Alors, si on veut creuser davantage, ce qui séduit l'homme au travers de l'argent, c'est l'ambition de l'indépendance. On veut être indépendant. On ne veut pas avoir à dépendre de qui que ce soit, y compris de Dieu. Et l'idée d'une forme de sécurité. On veut se sentir en sécurité. Donc la pensée de devenir autonome vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça la tentation justement que le diable a proposée dans le jardin d'Éden. Devenir comme Dieu pour nous passer de lui. Donc, alors ici c'est important et je voudrais m'arrêter quelques instants dessus. Si dans notre marche à la suite du Christ, nous voulons arriver à un moment où nous sommes devenus indépendants de Dieu, c'est-à-dire nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons plus besoin de Dieu pour avoir l'argent. L'argent déjà, là nous avons suffisamment de biens, donc on ne voit pas très bien quel est le rôle que Dieu peut jouer dans notre vie. C'est la plus grande tentation que le diable puisse mettre sur notre route. Donc parfois, en demandant à Dieu de nous donner chaque jour le pain quotidien, Dieu nous met à l'abri de ce genre de tentation. Parce que, et c'est exactement ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël dans sa marche dans le désert. Le peuple avait besoin de nourriture.
Mais Dieu aurait pu faire de telle sorte que la manne soit permanente. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se contente de leur donner la manne de chaque jour. Aujourd'hui, la manne vient et prend le soin de préciser que vous ne garderez pas la manne pour le lendemain. Prenez juste la quantité dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Ne gardez pas par même souci de sécurité la quantité qu'il vous faudra pour demain, puisque demain, je serai encore là pour vous donner votre pain de demain. Et c'est ce que Jésus reprend dans l'évangile en disant, ne vous faites pas de soucis. Ne pensez pas à ce que vous mangerez demain, ni de quoi vous vous vêtirez. Votre Père céleste s'occupera de tout cela. Cherchez simplement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses-là vous seront données en surcroît. Donc Dieu va insister sur le fait que nous devons lui faire confiance, que nous devons compter sur sa bonté et sa providence pour pourvoir à nos besoins de chaque jour. Malheureusement pour beaucoup d'entre nous, nous avons ce souci, nous voulons être rassurés que demain, nous ne serons pas dans une situation difficile. Nous ne voulons pas dépendre de la providence de Dieu. Nous voulons par nous-mêmes acquérir, amasser, voir que notre avenir est sécurisé et nous sentir en paix. Et c'est justement là le piège du diable, le piège du péché de l'avarice. Nous focaliser sur ce que nous avons pour ne pas dépendre de ce Dieu, de sa providence dans notre vie de tous les jours. Et donc Saint Paul dira que la cupidité est une idolâtrie. Éphésiens 5:5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. D'accord? Donc, chers frères et sœurs, c'est important que nous puissions entrer dans cette dynamique de ma vie est entre les mains du Seigneur. Je me sais aimé de Dieu. Je sais que le Dieu en qui je crois est un Dieu providentiel. Je n'ai pas peur pour mon avenir et je sais que le Seigneur, dans sa grande bonté, ne me laissera pas périr ni mourir de faim. Alors, en poursuivant l'analyse sur justement ce vice de l'avarice que nous devons combattre, cette passion, il faut savoir que l'esclavage de l'argent n'est pas propre seulement aux riches, mais ça descend également dans la pauvreté. Pourquoi est-ce que je dis cela? Il est important de prendre conscience du fait que l'esclavage de l'argent dont l'Évangile veut nous libérer est un esclavage qui peut être vécu non seulement dans la richesse, mais tout autant dans la pauvreté. Face à la tentation de l'argent dont Jésus parle, le pauvre n'est pas mieux disposé que le riche. La puissance de l'argent, et ça aussi c'est important, la puissance de l'argent est susceptible d'anéantir, d'assujettir, de rendre esclaves, aussi bien les pauvres que les riches. Du côté des riches, qu'est-ce que ce vice va faire? Il va donner aux riches d'accumuler, de continuer à accumuler. Et chez les pauvres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement agir au niveau du désir, en leur donnant des soucis, la frustration, de telle sorte qu'eux se disent, mais on n'en a pas, et ils sont frustrés dans leur être. Ils se font beaucoup de soucis. Et du côté des riches, ils leur donnent l'accumulation. Donc, à tous, de la même façon, que ce soit les riches comme les pauvres, l'argent a le pouvoir d'entraîner tout le monde dans le péché de la convoitise. Le riche convoite et le pauvre convoite. D'accord? Donc ne pensez pas que le péché de l'avarice est propre aux riches, il agit également sur la vie des pauvres. De même que l'accumulation est là pour que l'homme soit soumis à ce qu'il possède, de même l'envie ou la frustration seront là pour que l'homme soit soumis à ce qu'il n'a pas. Donc tous les deux sont esclaves de l'argent. Donc la liberté chrétienne, la liberté intérieure est autant méconnue par l'un que par l'autre. D'accord? Et Saint Paul nous dira en 1 Timothée, le chapitre 6, les versets 6 à 11, que je vous invite à relire vous-même, mais il dira au verset 10, car l'amour de l'argent
est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a le péché d'avarice? Comment est-ce qu'on reconnaît cette passion liée à l'avarice? On devient avare si on désire longuement. Alors, ce sont des adverbes. On désire longuement, ardemment et avec inquiétude les biens que nous n'avons pas, dit Saint François de Sales. Dans son introduction à la vie dévote, il dit, pour savoir si vous êtes avare, c'est quand vous désirez longuement, ardemment et avec inquiétude les biens que vous n'avez pas. Alors regardons ce qu'il met dans chacune de ces situations. Désirer longuement. Il dit l'avare craint constamment de ne pas posséder assez. Il hésite donc toujours à donner. Et s'il donne, son esprit fait des comptes. Il mobilise toute sa vie et son aide à la poursuite et à la recherche de l'argent. Dans notre vie, est-ce que nous sommes en permanence focalisés sur la poursuite et la recherche de l'argent, parfois même au détriment de notre éternité bienheureuse? Il y a des gens qui ne vivent que pour ça. Si je suis installé dans cette dynamique, si c'est ma façon d'être et de vivre, et que toute ma vie c'est la poursuite, comment acquérir des biens, acheter des terrains, construire telle chose, construire des maisons, acheter des... C'est-à-dire toute mon énergie est orientée sur le désir de posséder. Ça veut alors dire que ce vice est assis, il est tapis en nous, il est tapis à notre porte et nous devons être vigilants. Il dit aussi, c'est le fait de désirer ardemment. Il y a de l'infini dans le désir d'argent. On veut toujours plus. Tout être qui possède en abondance s'estime encore trop pauvre, souligne saint Ambroise. Il dit, même quand son pouvoir d'achat se multiplie, il n'a jamais assez. Et les pères de l'Église voyaient dans cette cupidité insatiable une véritable plaie. Et c'est Saint Jean Chrysostome qui va dénoncer avec vigueur cette boulimie de l'âme qui étouffe les chrétiens. Plus on possède de l'argent et plus on désire en posséder. Dans cette passion va étendre ses souhaits au-delà de tout ce que nous possédons et nous rendre d'une certaine façon esclaves. Et vous comprenez qu'il y a des gens qui sont prêts même à tuer pour de l'argent. Pour de l'argent ou parce qu'on les a gougés dans les affaires d'argent, ils sont prêts même à aller à la mort. La dernière chose que dit Saint François de Sales, il dit quand nous désirons avec inquiétude, le cupide ne met plus sa sécurité en la providence de Dieu, comme nous l'avons dit, mais dans son avoir. Il ne dort pas tranquillement sur ses deux oreilles. Il est inquiet, anxieux, en permanence et à perpétuité. Le riche, même quand il n'éprouve aucune perte, a peur d'en éprouver. C'est-à-dire, il a peur de perdre, explique Saint Jean Chrysostome. Et une fois acquise, la richesse, écrit un autre père de l'Église, demeure l'inquiétude de préserver tout ce qu'avec tant de peine on a acquis. Donc, on n'est plus libre dans son être. On est en permanence inquiet, il faut en avoir et il faut toujours en avoir. Et même quand on a, comment les sécuriser, etc. Alors, en dehors des trois aspects que nous venons de voir qui ont été donnés par Saint François de Sales, je voudrais souligner un autre élément qui montre aussi qu'une personne est avare et cupide, c'est l'épargne excessive. C'est une façon subtile de se laisser séduire par le Dieu de l'argent. L'épargne excessive pour prévenir l'insécurité. L'argent est effectivement surinvesti comme une garantie d'avenir. Et cet accaparement est marqué par la crainte. Notre attitude, c'est comment être sécurisé au lieu de nous abandonner entre les mains de Dieu. Au lieu de nous abandonner entre les mains de Dieu. Et le Seigneur Jésus, justement, pour aller contre cette illusion, dira en Luc chapitre 12, versets 15 à 34, que vous aurez le temps de lire, mais ce passage-là
Puis s'adressant à tous, c'est Jésus qui parle, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et j'aime bien cette phrase qui nous ramène à l'essentiel. La vie de quelqu'un, même dans l'abondance, la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. D'accord? Je vous inviterai aussi à lire le psaume 48-49, les versets 6 à 13, et surtout le verset 7 qui dit « Ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse, nul ne peut racheter son frère ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la force? Vous voyez les sages mourir, comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Ils croyaient leur maison éternelle, leur demeure établie pour les siècles. Sur des terres, ils avaient mis leur nom. D'accord? Mais tout ça va finir. Donc, autrement dit, celui qui en veut toujours plus doit savoir ceci. Le bonheur d'argent est comme une ligne d'horizon qui s'éloigne au fur et à mesure que l'homme cherche à s'en approcher. C'est un engrenage infernal lié à l'argent et aux possessions matérielles. Et c'est ce que dénonce le prophète Isaïe 5:8. Quel malheur de voir ces gens qui ajoutent une maison à une autre et en naissent champ après champ. À la fin, ils ont pris toute la place, il n'y a plus que dans le pays. Et donc l'argent met ainsi en lumière cette prétention du cœur humain à prendre toute la place. Malheureusement, cette place-là peut vouloir aller jusqu'à prendre la place de Dieu si c'était possible. Alors, voyons les différents types d'avarice. Nous avons l'avarice matérielle. Ce qui est vrai de l'argent vaut aussi pour toutes les sortes de biens matériels, les meubles, les voitures, les habits, les maisons. On les amasse, on les entasse, on les recherche de manière effrénée, c'est-à-dire sans pouvoir nous arrêter, comme s'ils pouvaient apaiser en nous la convoitise qui nous dévore. Or, cette convoitise a un principe. Dès l'instant où elle s'installe, elle se creuse de plus en plus et elle va nous rendre de plus en plus esclaves et on n'aura jamais la paix et elle nous dira toujours va de plus en plus loin et plus elle nous pousse justement dans les limites de l'enfer, plus nous nous éloignons de Dieu parce qu'on n'a plus le temps matériel ni physique pour nous intéresser aux choses de Dieu. On ne perd plus de temps dans la prière, dans la présence de Dieu, dans l'oraison. Aller à la messe, on trouve que c'est une perte de temps parce qu'on doit rencontrer tel partenaire, il faut réfléchir à tel projet. Donc, vraiment, le vice de l'avarice est très, 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 très dangereux parce que c'est le seul d'ailleurs qui prétend prendre la place de Dieu dans notre cœur, comme nous l'avons vu. Donc, ces différents vices vont d'abord s'enraciner dans l'amour de l'argent, ensuite nous emmener à avoir des biens, et quand nous aurons ces biens, l'amour également de ces biens. Donc, les pères de l'Église distinguent trois faces de cette avarice matérielle. Ils disent, quand c'est l'attachement du cœur à l'argent, c'est l'avarice au sens propre. Donc, quand mon cœur est attaché à l'argent, c'est l'avarice au sens propre. Si c'est le désir d'acquérir sans cesse de nouveaux biens, on appelle ça la cupidité ou l'avidité. Donc, l'avidité ou la cupidité, c'est le désir d'acquérir sans cesse de nouveaux biens. Ensuite, si je garde tout, je ne peux pas partager, il y a une absence de générosité dans ma vie, c'est l'opiniâtreté dans la possession. Donc là, je ne veux pas du tout partager, je garde tout pour moi. Donc voici les trois formes d'avarice matérielle que nous venons de voir. L'avarice elle-même, ensuite la cupidité ou l'avidité, et enfin l'opiniâtreté dans la possession. En dehors de l'avarice matérielle, nous pouvons avoir l'avarice spirituelle. Ici, il ne s'agit pas de la possession de l'argent, mais l'avarice peut également toucher le temps. Certaines personnes ne supportent pas d'être dérangées sans être prévenues longtemps à l'avance. Il existe ici une avarice de son temps.
Il peut exister l'avarice de son intelligence, de ses forces. Dans le temps, parfois, on ne veut pas donner du temps à Dieu. On est égoïste. On ne veut pas donner de son temps à Dieu. Les gens ne doivent pas nous déranger. Notre temps est précieux. D'accord? Ça, c'est une forme d'avarice. Il y a l'avarice dans les services. Par exemple, dans la vie associative et dans la vie politique. Certains volontaires refusent, après des années, de céder la place à la nouvelle génération. Ils veulent être là jusqu'à la mort. Et parfois, même dans le bénévolat, il est fréquent de rencontrer des personnes très généreuses qui deviennent propriétaires de leurs responsabilités. C'est-à-dire, elles sont venues avec l'esprit de bénévolat, de rendre service, et on leur a fait confiance, on leur a confié des responsabilités, mais après, elles refusent de partir. Même dans l'Église, on peut trouver des chrétiens qui s'accrochent à leur service et à leur pouvoir. Et comme disait un prêtre, il y a des volontaires qui donnent tout sauf leur démission. On refuse de démissionner. On veut être là. On est avare sur ce qu'on a acquis. Donc cette possessivité va engendrer le trouble, l'irritation et l'impatience. C'est ce que Saint François d'Assise dit. C'est-à-dire, dans les services, accepter que je suis un serviteur inutile, je viens, je fais ce que j'ai à faire et quand j'ai fini, que je sois capable de partir. Mais pourquoi au fond les gens s'accrochent à l'argent, aux biens matériels, à leur position sociale, tout ça? On s'y accroche quand on est vide de Dieu. Et Saint Paul en a fait l'expérience, il en parle dans l'épître aux Philippiens. Il dit, moi Paul, je crois Philippiens chapitre 3, moi Paul, je suis hébreu, fils d'hébreu, de la tribu de Benjamin. Il dit, j'ai été à l'école de Gamaliel, de citoyenneté romaine. Il dit, mais toutes ces choses que je considérais comme des avantages je les ai considérées comme des déchets de la boue comparés à la supériorité de la connaissance du Christ. Dans le jour, Saint Paul a fait cette expérience de Dieu, mais il s'est rendu compte qu'en fait, il s'accrochait à des choses inutiles. Mais parce que la connaissance de Dieu donne un plus grand bonheur que tout ce que l'argent, les biens matériels, les positionnements sociaux peuvent nous apporter. Et toujours dans l'avarice spirituelle, on peut aussi trouver cette avarice spirituelle dans la vie spirituelle. Et c'est Saint Jean de la Croix qui en parle. Il dit, il y a des signes qui montrent une cupidité spirituelle. C'est le fait d'être insatiable dans les directions. On passe ici, on veut aller rencontrer telle personne, on rencontre telle autre personne, on passe là, on passe d'une communauté en communauté, d'un ministère en ministère, d'un enseignement en enseignement, de livre en livre. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas. On ne se pose pas. Et il dit ça, c'est aussi grave. C'est grave parce que il faut dans la vie chrétienne une pauvreté d'esprit, un dénuement. Et justement, pour arriver à cette pauvreté d'esprit et dénuement, il faut vraiment avoir rencontré le Seigneur. Donc voici les filles de l'avarice que nous avons identifiées, les différents types d'avarice. Maintenant, nous allons parler des filles de l'avarice. Les filles de l'avarice, ce sont les péchés qui gravitent autour de l'avarice, d'accord? Donc, la première chose que nous pouvons constater, c'est l'insensibilité du cœur. C'est-à-dire, c'est l'histoire du mauvais riche avec le pauvre Lazare qui gémissait devant sa porte. Mais il était tellement avare que son cœur était insensible aux cris du pauvre. Donc, nous aussi, parfois, nous pouvons être insensibles aux cris des pauvres autour de nous parce que nous ne voulons pas toucher à ce que nous avons. Il y a l'inquiétude dans la possession. Si j'ai quelque chose que ça m'inquiète de le perdre, tout ça, attention, je suis en train d'aller vers l'avarice. Il y a la violence dans l'appropriation. Regardons par exemple pour nous qui sommes en Afrique, c'est une plateforme et nous avons un peu de plusieurs nationalités. Mais pour nous qui sommes en Afrique, est-ce que nous voyons combien de fois parfois les familles, les membres des familles peuvent s'entretuer autour des problèmes d'héritage? Et ça, qu'est-ce qui entraîne cela? C'est ce péché de l'avarice, le vice de l'avarice. D'accord? Donc la violence dans l'appropriation.
Il y a les vols et même la trahison. On a l'exemple typique de Judas Iscariote qui a trompé son maître et qui l'a livré à ses ennemis, où il a été crucifié, où il est mort, rien que pour 30 deniers. Donc le vol et la trahison, ça aussi c'est une fille de l'avarice. La suffisance et le mépris des autres. On en a et on méprise les autres, on les regarde de haut. On est habillé de façon chère et on ne considère pas ceux qui n'ont pas le même niveau de vie, le même standing de vie que nous. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, nous sommes en plein dans le vice de l'avarice. Et que c'est un péché mortel qui nous conduit en enfer. Ensuite, la tristesse et l'insatisfaction. Car tout l'or qui est sous la lune a été et ne pourra pas nous donner de repos. Donc, ne pas avoir d'argent. Et j'aime bien cette expérience que Saint Paul a eu à faire. Je citais son expérience tout à l'heure dans l'Épître aux Philippiens où quand il rencontre Dieu, mais toutes les choses deviennent secondaires. Et Saint Paul dit, je suis heureux dans l'abondance comme dans le dénuement. Comment est-ce que nous pouvons arriver à ce stade où, même quand nous n'avons pas d'argent, notre cœur demeure profondément en Dieu, dans la paix, dans la joie, même quand nous n'en avons pas. C'est cette expérience que Saint Paul fait et c'est la même expérience que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à faire. Donc, il faut savoir que l'avarice est quelque chose qui alourdit le cœur. Il retarde la conversion. Il retarde le changement Elle retarde la conversion, le changement de cœur, elle empêche l'adhésion véritable et profonde à Dieu. Alors, quelles sont les conséquences du péché d'avarice? Premièrement, Saint Paul en parle d'ailleurs dans 1 Timothée 6, 9 à 10, vous aurez le temps de regarder, mais il dit que l'avarice nous rend esclaves, que ça va créer une dépendance et une accoutumance qui nous aliène. Vous voyez un peu les gens qui prennent la drogue, qui ne peuvent plus s'en passer. C'est comme ça que ce péché, l'amour excessif de l'argent et des biens, va nous rendre esclaves. Et c'est l'histoire du jeune homme riche qui n'est pas prêt à se défaire de ses richesses pour suivre le Christ. Le Seigneur lui en parle, le Seigneur justement met le doigt sur ça. Il dit à Jésus, moi j'ai observé tous les commandements depuis que je suis né. Mais il n'était pas conscient qu'il y avait un péché qui le tenait totalement sous son joug. C'était le vice de l'avarice. Et Jésus va mettre le doigt dessus. Pour dire, si tu veux me suivre, va, vends tous tes biens, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Et on a dit, le jeune homme riche s'en est allé tout triste. Il n'a pas pu suivre le Christ parce que son attachement à ses biens était plus fort que le fait d'avoir obéi à tous les commandements depuis qu'il est né. L'avarice nous rendra esclaves. Deuxièmement, ce péché va amener l'argent à devenir le Dieu de nos vies. Le bien matériel, donc nous tombons dans le péché d'idolâtrie. Nous tombons dans le péché d'idolâtrie. Et ça, c'est quelque chose de fort. Or, nous devons adorer Dieu et lui seul et non rien d'autre. Ce péché d'avarice va aussi créer en nous la souffrance. C'est-à-dire, chaque fois qu'on n'en aura pas, on sera tourmenté. On sera tourmenté parce qu'on n'en a pas. Et il ne nous lâchera pas. Et il nous dira, mais tu peux emprunter n'importe quel moyen, mais il faut que tu aies, c'est bien, il faut que tu aies l'argent. D'accord? Ensuite, ça va nous conduire vers la perte de l'union avec Dieu. Parce que beaucoup se sont égarés loin de Dieu à cause justement de la recherche de l'argent, des biens matériels. Et puis, une dernière chose que ça fera, ça va endurcir nos cœurs. Ça va endurcir nos cœurs. Tous ceux qui veulent s'enrichir suffisamment, de façon immodérée, tombent dans la tentation, tombent dans ce piège-là et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Donc c'est très, 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 très important de faire attention, de voir quand on nous confie l'argent, comment est-ce qu'on le gère, quelle est notre relation à la dîme et à la générosité. Est-ce que ce minimum que le Seigneur nous demande, 10% sur ce qu'il nous donne, on est fidèle à cet engagement ou bien non, c'est trop difficile pour nous? Est-ce que nous sommes des personnes généreuses?
quels sont les sentiments de nos cœurs quand nous sommes en manque d'argent. Ce sont toutes ces choses qu'il faut regarder pour voir comment est-ce qu'on s'en sort. Alors, je donne quelques remèdes. Le premier remède, c'est de penser à tous les membres de vos familles qui aujourd'hui ne sont plus, qui sont décédés. Et posez-vous la question, est-ce que ces personnes sont allées avec ce qu'elles ont pu laisser sur la terre? La réponse, ça va être non. Alors, si elles ne sont pas allées avec tout ce qu'elles ont pu laisser sur la terre, il en sera de même pour chacun d'entre nous. Personne n'ira dans la présence de Dieu avec tout ce qu'il aura acquis, avec tant d'énergie, etc. Personne n'ira dans la présence de Dieu avec. Alors, quand nous serons dans la présence de Dieu, le Seigneur ne nous demandera pas quels sont tous les efforts que nous avons faits pour avoir de l'argent ou pour acquérir des choses sur la terre. Il nous demandera comment est-ce que nous avons construit notre éternité bienheureuse. Donc, établir la priorité des choses dans notre vie. Établir la priorité des choses dans notre vie. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Est-ce ce que je vais laisser? Ce que j'ai aujourd'hui qui demain peut disparaître? Parfois, on se tue à laisser de grands héritages à nos enfants. Mais les enfants n'ont pas accès à cet héritage parce qu'il y a tellement de palabres après autour. Que ce sont les notaires et autres qui en bénéficient ou l'État. Et parfois, parce que nos enfants ont joui de ces héritages, ils vont être la cible des sorciers. Mais Dieu dit, bâtissez dans le ciel des trésors que les vers ne peuvent pas détruire. Donc, comment est-ce que nous faisons pour bâtir l'éternité bienheureuse en ayant un rapport secondaire à tout ce qui est richesse et argent? Je l'ai bien dit, le fait de posséder, ce n'est pas ça qui est le problème, c'est l'amour viscéral que nous avons pour ces choses-là qui posent problème. Deuxièmement, apprendre à vivre selon ses moyens. Le deuxième remède, c'est vivre selon ses moyens. Je travaille, j'ai quelque chose qu'on me donne, mais je vais vivre, je vais me vêtir selon les moyens que j'ai et je ne vais pas vivre au-delà de ce que j'ai. Troisièmement, il faut demander la grâce à Dieu de nous aider à mépriser le monde. Saint Jean parle dans l'une de ses épîtres. Il dit, n'aimez ni le monde ni ce qui est dans le monde, car la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie sont ennemis, enfin pour paraphraser, sont contre les choses de Dieu. Donc, il dit de ne pas aimer tout ça. Il faut qu'on méprise le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous ne vivons pas selon les règles du monde parce que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Donc, il dit, il faut mépriser le monde. Mépriser le monde. Et c'est de ne rien posséder injustement, de ne plus abuser des richesses et d'apprendre à faire l'aumône. Apprendre à partager avec celui qui n'en a pas. Quatrièmement, je l'ai déjà évoqué, se contenter du nécessaire. Ne pas s'embarrasser des choses superflues. Regardez combien, et moi-même qui le parle, je me sens concernée par ça. Combien de fois on achète les choses, on les entasse, on a du mal à s'en débarrasser, on a du mal à partager avec les autres. Il y a une parole de la tradition de l'Église, je ne sais plus qui en est l'auteur, qui dit que tout ce que tu possèdes, que tu n'utilises pas, tu l'as volé aux pauvres. Donc, comment est-ce que nous pouvons nous débarrasser de toutes ces choses-là qui sont superflues dans nos vies et aller à l'essentiel? Aller à l'essentiel. Ce n'est pas évident, mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons le faire. Et puis, cinquièmement, c'est de ne rien posséder en ce monde, mais d'user seulement de ce qui nous est nécessaire. De ce qui nous est nécessaire. Et dans notre vie de tous les jours, d'apprendre à être sobre. On l'a déjà dit, sobre dans le vêtement, sobre dans le bois, sobre dans le manger, sobre dans les biens que nous avons. Parce que la difficulté n'est pas de posséder ces biens. La difficulté, c'est que facilement, à travers ces choses,
le vice de l'avarice peut venir dans nos vies. Et Jésus dit, il est dangereux parce que il peut prendre la place qui revient à Dieu dans votre cœur. Donc, chers frères et sœurs, voici l'exercice en lien avec le vice de l'avarice. C'est un peu long, mais on devait vraiment l'aborder et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci pour tous les efforts. Vous me rendez heureuse quand je vois qu'ensemble, nous cheminons vers notre éternité. Ma plus grande joie, c'est de voir des hommes, des femmes préoccupés par leur salut et qui, dans ce temps de carême, se mettent ensemble et nous cheminons, nous identifions nos fragilités, nous crions à Dieu pour qu'il vienne à notre secours. Et tous les jours, je demande à Dieu qu'au thème de ce cheminement, que ce cheminement soit le début d'un processus dans notre vie, mais que des ennemis tombent au fur et à mesure dans ce combat que nous menons. C'est un combat que nous devons mener jusqu'à notre mort, mais notre plus grande joie, c'est qu'elle nous rapproche. La victoire nous rapproche de plus en plus de Dieu et le Seigneur est heureux parce que nous sommes en chemin et que nous combattons le bon combat de la foi. Que Dieu vous bénisse et vous garde.